Les experts de l'IMO, le débat. Et à mes côtés, Zahir Kinou, le président de Foncia ADB. Bonjour Zahir. Bonjour Marie. Et également avec nous, Aimé de la Villegégu, président de mondevicopro.fr. Bonjour Aimé. Bonjour Marie. Alors je le disais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé charge de copro. Et on va être tout à fait transparent avec nos auditeurs et téléspectateurs. On a votre baromètre chez Foncia sur l'année 2025. Et on va le dire, les chiffres, ils sont plutôt très bons en termes d'évolution de charge de copro. Mais avant de revenir sur 2025, ça n'a échappé à personne que nous étions déjà en 2026. Et ça n'a échappé à personne que nous avions une petite guerre au Moyen-Orient en ce moment et un petit risque inflationniste en perspective. Et donc, on va démarrer à parler de l'actu tous les trois. Ma première question, Zahir, c'est aujourd'hui, est-ce que vous redoutez que l'accalmie sur les charges de copropriété soit de courte durée ? Non, pas du tout, pour une simple et bonne raison, c'est que depuis quelques années chez Foncia, on a mis en place une stratégie assez claire, basée sur à la fois des contrats à prix fixe, mais également sur des contrats à prix indexés. Donc typiquement, depuis 2023, on met en place des contrats à prix fixe qu'on privilégie notamment en période stable. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça permet de donner une visibilité à court, moyen terme à nos copropriétaires, mais surtout, ça nous permet de sécuriser les coûts. Et de l'autre côté, notamment en période de hausse assez significative, ce qu'on vit typiquement en ce moment, ce qu'on préconise à nos copropriétaires, à nos clients, c'est de mettre en place des prix indexés avec une capacité à revenir sur du prix fixe quand le moment est opportun. Et dans ce qu'on constate, notamment sur ces 2 dernières années, c'est qu'on a privilégié fortement des contrats à prix fixe, ce qui nous a permis de contenir en fait l'augmentation des coûts d'énergie. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi pour nos copropriétaires et les personnes qui nous regardent aujourd'hui, Marie, c'est que l'énergie qu'on consomme actuellement, elle a souvent été achetée 1 voire 2 ans plus tôt. Donc ce qui nous permet de sécuriser les prix. Ce qu'il faut aussi conseiller aussi à nos copropriétaires, c'est de surtout pas céder à la panique. Typiquement, si on prend l'exemple du gaz, le prix du gaz pour 2027 en début d'année était inférieur à actuellement. Actuellement, il se situe entre 42 et 47 euros du mégawattheure hors taxe. Si on se rappelle, 2022, l'Ukraine, la Russie, on était plutôt aux alentours de 200-300 euros. Donc actuellement, sur le marché, il y a énormément d'offres d'énergéticiens sur des contrats à 48 mois, sur du prix fixe, sauf que dans bien des cas, on les a analysés, ils sont plutôt favorables pour les énergéticiens plutôt que pour les clients. Donc surtout ne pas céder à la panique, même si votre contrat, il arrive à échéance en fin d'année. Et sur des contrats à échéance immédiate, on va plutôt préconiser un retour sur des prix indexés. Donc ça veut dire que vous avez plutôt bon espoir qu'il n'y ait pas de flambée là, puisque si j'indexe à la hausse comme à la baisse. Complètement. Et ce qu'on préconise également, c'est surtout d'analyser les contrats par typologie de charge. Donc typiquement, si on fait un zoom sur ce qui nous intéresse, ce qui intéresse aussi les Français qui vont à la pompe à essence là et qui constatent cette flambée que vous exposez, c'est que sur tout ce qui est énergie, qui va comprendre la partie chauffage collectif, l'eau chaude, l'eau froide, mais également l'électricité. Typiquement sur le chauffage collectif, aujourd'hui, ce qui concerne une grande majorité des 70 000 immeubles que nous gérons sur le parc Foncia, on est à peine à 2,6% d'augmentation actuellement. L'électricité a, elle, diminué de 6,8%. Je rappelle au passage que l'électricité est systématiquement achetée à prix fixe. Et quant à l'eau chaude et à l'eau froide, elle a baissé de près de 9%. Donc on constate quand même sur ce paradigme qu'on pourrait comprendre, et lorsqu'on vous entend en préambule quand vous évoquiez l'Iran, c'est que dans ce qu'on constate sur le parc Foncia, en fait, ces blocs d'énergie-là n'ont pas augmenté, en tout cas, entre 2024 et 2025. Mais qu'en sera-t-il demain ? C'est toujours la question. Mais effectivement, Aimé, quand on voit ce qui se passe et qu'on connaît notre expérience récente avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, Zahir le disait, on n'est quand même pas sur les mêmes proportions de hausse de tarifs aujourd'hui à ce stade. Mais enfin, c'est de nature quand même à donner du souci à certaines copros quand même. La particularité, c'est que nous, chez Mondevicopro, on accompagne principalement des cabinets indépendants, des cabinets de taille intermédiaire. Donc, ils ne vont pas avoir le support et puis l'anticipation des équipes de Foncia, puisque chez Foncia, je pense qu'on va en parler, il y a des équipes qui sont spécialisées dans la maîtrise des charges, dans l'anticipation, etc., etc. Nous, la plupart des cabinets qu'on accompagne, ils ont une centaine d'immeubles. Ils sont un petit peu débordés. Voilà. C'est justement ça. Ouais. Et puis parfois, c'est des juristes qui se sont mis dans le syndic, des personnes du bâtiment qui se sont mis dans le syndic, des reconversions. Donc sur le sujet principalement de l'énergie, ils savent pas forcément, ils connaissent pas forcément
hyper bien le sujet. Pour certains, ils sont accompagnés par des courtiers en énergie. Nous, chez Mondevis Copro, on a du coup des courtiers qu'on pousse systématiquement, notamment en ce moment, parce qu'en fait, qui dit crise, dit, et Zahir a expliqué quelques éléments, mais dit quand même complexité, opacité et du coup crainte. On a besoin d'être rassuré, donc on a besoin d'avoir des professionnels qui vont vous dire non, vous inquiétez pas, ah oui, là vous avez des contrats qui arrivent à échéance dans un mois, on va trouver une solution en particulier là-dessus, mais sinon ne nous affolons pas pour les contrats qui arrivent à échéance dans un an. Et ce qu'on voit quand même, c'est que nous, la plupart des cabinets qu'on accompagne, il y en a, c'est un ordre de grandeur, mais 30% qui passent par des courtiers, 20% qui le font par eux-mêmes, et d'autres qui le font pas en fait. Voilà, ils mettent pas en concurrence, etc. Ils choisissent un fournisseur. Et là, effectivement, soit par manque de temps, soit par manque de moyens, on peut s'inquiéter d'augmentation sur les contrats de gaz et d'énergie. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va en être dans 6 mois, dans un an, mais ces cabinets-là et donc ces copropriétés derrière sont particulièrement vulnérables sur ce sujet. Mais du coup, vous n'avez pas à ce stade l'impression qu'il y a une prise de conscience dans les copros où ils se disent « Ouh là 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 là, on m'aura eu une fois, pas deux, donc là j'anticipe déjà ». Vous n'avez pas ce sentiment qu'il y ait cette anticipation à plus petite échelle du coup que Foncia, qui est évidemment, vous le disiez, a les capacités d'anticiper? Non, là je crois qu'on parle beaucoup du carburant et pour le moment au niveau du gaz et d'électricité, enfin en tout cas de mon côté, sur les 150 gestionnaires qu'on accompagne, j'ai pas vu d'affolement particulier sur ce sujet. Mais c'est un tort, non, de pas prendre les devants? Je sais pas, je vous dis ça, je vais faire paniquer tout le monde. Non, mais je pense qu'il y a aussi plein de préoccupations, plein de problématiques et que celle-ci a pas encore explosé en fait. Ouais, mais c'est, enfin voilà, le sujet c'est de prévenir ça et c'est là où ça va nous emmener sur vos chiffres, Zahir, parce que du coup ils sont intéressants, parce que comment on peut expliquer, au-delà même de l'énergie, que chez vous, chez Foncia, on a une baisse moyenne des charges sur un an de copro. Et c'est précisément quand on a préparé cette interview, vous me parliez vraiment d'anticipation. Et c'est pour ça que, encore une fois, je ne veux pas faire paniquer tout le monde, mais le sujet, c'est quand on anticipe, on est quand même beaucoup mieux protégé, et de toute façon, ça coûte à la fin moins cher, quoi. L'anticipation, c'est l'une de nos vertus. Marie, vous avez raison de le rappeler. Moi, je vais faire un rappel historique en partant de 2022. En 2022, ça a été une année choc avec l'Ukraine, la Russie. À l'époque, je l'évoquais en préambule, le mégawattheure prix du gaz, il était plutôt entre 200 et 300 euros. Donc là, effectivement, il y a eu un affolement assez hallucinant et ça a été très compliqué pour nos équipes de se mobiliser. Malgré tout, on se souvient de la mise en place du bouclier tarifaire qui a valu une mobilisation assez forte de nos équipes pour aller collecter pas moins de 15 millions d'euros à l'époque pour nos clients. Ce qui fait qu'entre 2023 et 2025 aujourd'hui, il n'y a pas eu d'augmentation des charges, puisqu'en 23 et 24, on a réussi, avec la méthode que je vais détailler après, à contenir l'évolution des charges. Et en 2026, les copropriétaires qui nous écoutent ne verront pas ou très peu d'impact. Ensuite, si on zoome poste par poste, il y a des postes qu'on appelle des postes de charge maîtrisables. Donc typiquement, quand on va parler d'énergie, ce que j'évoquais tout à l'heure, on va employer une méthode qui consiste à analyser, optimiser et pérenniser dans le temps, parce que vous l'avez rappelé, Marie, Foncia, de par ses 70 000 immeubles en gestion de syndic, a une capacité de poids à aller voir des ascensoristes, des chauffagistes, des énergéticiens pour négocier via de la massification des contrats cadres. Ces contrats cadres-là, ils sont valables au niveau national, mais également au niveau régional et local. Et donc, on va s'assurer qu'un contrat négocié à Paris soit clairement appliqué à Brive-la-Gaillarde, au fin fond de nos contrées, sur lesquelles Foncia est présent un peu partout, avec 5 volets. Un volet qui est tarif préférentiel, un autre volet qui va être des services aussi préférentiels, on va parler du 7/7, du H24, etc., mais également des coûts de maintenance adaptés. Donc ce qui nous permet de contenir les prix sur ces postes de dépenses-là. Ouais. Ensuite, il y a ce qu'on appelle chez Foncia les postes de charge non maîtrisables, qui eux vont être exposés typiquement à l'augmentation du SMIC. Donc là, on va avoir une augmentation des main-d'œuvre. On va avoir également les gardiens, mais on va également avoir l'augmentation des matériaux. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur ce plateau quand on parle avec vous, Marie, de la transition énergétique et de la rénovation dans les copropriétés. On a un bâti français qui ne cesse de vieillir. Et donc, les interventions sont de plus en plus complexes. Trouver de la main-d'œuvre qualifiée à tel et tel endroit, partout en France, ça devient de plus en plus compliqué, et les coûts des matériaux augmentent. Donc, ce qui fait que quand on prend ça et concomitamment, en fait, on a les risques climatiques qui augmentent,
ce qu'on appelle la CatNat, notamment. On va parler des les coûts des assurances. Les coûts des assurances qui augmentent de 10%. Ça, typiquement, qu'on s'appelle Foncia ou qu'on soit, comme l'évoquait Aimé tout à l'heure, un cabinet indépendant qui passe par des courtiers, c'est compliqué d'aller contrer ces augmentations-là. Mais ce qu'il faut rappeler aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, Marie, c'est que si on analyse tous les contrats avec les pistes d'économie, qu'on vient les optimiser, on est en capacité aujourd'hui, dans la durée, et ce sont les chiffres que je vous ai donnés sur ces 3 dernières années, puisque chez Foncia, le montant des charges moyennes par lot a baissé de 0,8%. À l'intérieur de ça, il y a une disparité géographique. Et il y aura la disparité également géographique. On va en parler, mais là, je rebondis là-dessus, Aimé, sur les postes que je peux, entre guillemets, optimiser. Ça aussi, vous les avez identifiés. Et ceux que je ne peux pas optimiser, évidemment, vous les avez bien identifiés. Pour les petites copros qui nous écoutent, est-ce que vous avez des points clés là à dire, là, typiquement, vous pouvez faire des économies là-dessus et vous l'ignorez? Alors, la petite copro, donc, il faut voir aussi ce que ça représente en termes de charges. Comment est-ce que c'est réparti. Donc, est-ce que la petite copropriété de 20 logements, par exemple, déjà, est-ce qu'elle est au chauffage collectif ou non? Si elle est au collectif, clairement, il y a 50% du budget à peu près qui passe dans l'énergie. Donc là, il n'y a pas de débat, on en a déjà parlé, courtier ou bien être accompagné par ou savoir le faire. Il va y avoir aussi, est-ce que j'ai un ascenseur? Voilà, parce que l'ascenseur derrière, ça va pouvoir également représenter. C'est l'un des principaux coûts. Exactement. Donc pareil, la copropriété et la petite copro qui n'a pas d'ascenseur, au moins, ça règle le sujet. En moyenne, sur une copropriété de 20 logements, si on est au chauffage collectif avec ascenseur, on est à peu près à 45 000 euros de charges annuelles versus 18 000 euros quand on est une petite copropriété, 20 logements sans chauffage collectif et sans ascenseur. Nous, là où on va pouvoir intervenir, il va y avoir effectivement l'assurance qui est un poste important. Mais qui ne cesse d'augmenter, ça le disait, Zahir le disait, mais enfin toutes les assurances aujourd'hui. Absolument. Nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un petit peu comme la méthode Foncia, c'est-à-dire qu'on va chercher à anticiper en faisant des achats groupés. Simplement, au lieu d'avoir 70 000 copropriétés, nous, il y en a 7 000 qui sont sur notre plateforme. Et on va chercher à mutualiser sur l'ensemble d'un portefeuille ou sur plusieurs portefeuilles pour faire des offres. Et là, souvent, ce qu'on constate, alors pas forcément sur l'assurance, mais sur les DPE, les PPT, tous les diagnostics. Les PPT, alors, Jean-Robert Lexique. C'est vrai, les projets de plan pluriannuel de travaux, les diagnostics, on constate quand même souvent, enfin pas souvent, on constate systématiquement une baisse quand on fait des achats groupés de l'ordre de 15 à 20%. Parce qu'il n'y a qu'un seul interlocuteur, on fait une offre de masse, et puis notamment on parlait du personnel dont le prix augmente, quand on a plusieurs copropriétés à inspecter et qu'on peut faire des grappes d'intervention, forcément le coût du déplacement il est moins cher, on remplit son agenda, et donc on peut proposer des prix plus attractifs. Vous parlez travaux, là évidemment, on va mettre le doigt dessus parce que ça rejoint aussi le début de ce dont on parlait. Il y a ce sujet du plan d'électrification du gouvernement, compte tenu justement en ce moment de cette guerre au Moyen-Orient et de cette incertitude qui pèse sur les prix des carburants et aussi des énergies fossiles. On parlait du gaz, on peut parler du fuel. Aujourd'hui, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, ça doit être encore plus incitatif pour les copros qui nous écoutent, de se dire, il serait peut-être temps que je passe à l'électrique? Au niveau européen, c'est un plan massif qui ne vous a pas échappé, Marie, puisqu'on parle de près de 2000 milliards d'investissements à l'échelle européenne. C'est un programme qu'on embarque chez Foncia dans le cadre des programmes de rénovation énergétique complète. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à changer les installations de chaufferie et notamment toute la partie électrification. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est au-delà de l'aspect contractuel, au-delà de l'expertise qui a été évoquée, il y a aussi ce qu'on appelle chez Foncia, ce que j'appelle moi en tout cas, les conseils de bons pères de famille. Je vais vous en donner 3. C'est important quand même de les rappeler parce qu'on les applique également nous chez Foncia dans nos agences, dans nos bureaux. La première consigne, c'est de baisser d'1 degré le chauffage chez vous. Ça fait économiser près de 7% d'énergie. Entretenir correctement les installations de chaufferie, c'est de 3 à 5% d'économie. Et là, j'arrive sur ce qu'on a mis en place aussi depuis quelques années chez Foncia, c'est l'individualisation des frais de chauffage. Pour vous permettre à vous, Marie, typiquement, dans le cadre de votre appartement en copropriété, de payer votre consommation. Et de mieux mesurer peut-être. Et là, on parle de 17% d'économie. Donc là, quelque part, c'est pas rocket science. C'est effectivement, et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres de Foncia, les postes d'entretien ont un peu augmenté parce qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir entretenir pour pouvoir économiser sur la durée. Mais après, il en va aussi
de chaque citoyen français de se dire, je vais pas chauffer l'appartement à 22, je vais plutôt le mettre à 19 ou à 20, et ne serait-ce qu'en faisant ça, on arrive en moyenne à des économies de l'ordre de 7%. Donc c'est important quand même de le rappeler, parce qu'il y a des éléments techniques, il y a la massification des achats que vous évoquiez tout à l'heure, Aimé, mais après, il y a aussi le rôle de chaque citoyen de prendre conscience de ça. Et donc, quand on regarde aussi les chiffres de Foncia, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que Foncia est le seul acteur dans le syndic à avoir réussi, avec ses copropriétaires, à rénover plus de 47 000 logements. Et donc, quand on rénove 47 000 logements, c'est juste colossal. On est le seul acteur français à le faire aujourd'hui. Bah, ça se reflète dans les coûts d'énergie et dans les chiffres qu'on vous a communiqués. Et donc, au 31 décembre 2024, c'était 30 000 logements rénovés. Au 31 décembre 2025, 17 000 logements de plus. Après, les chiffres parlent d'eux-mêmes, finalement. Et si je peux me permettre, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que l'anticipation dont on parle, dont Zahir parle notamment, elle a été engagée, ou en tout cas, elle est insufflée un petit peu quand même par le gouvernement, par certaines mesures. Donc, on parlait tout à l'heure du PPPT, du plan pluriannuel de travaux. L'idée, c'est de faire une liste, d'abord de ce qui ne va pas dans la copropriété et d'anticiper les travaux sur 10 ans pour éviter de se retrouver à devoir remplacer la couverture en urgence. Parce que qui dit urgence, c'est le syndrome de la souris. On voit une souris, on est prêt à payer je ne sais pas combien de milliers d'euros pour qu'il n'y ait plus de souris chez soi. Ben là, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on fait pour anticiper ces petits travaux? Donc ça, il y a eu le plan pluriannuel et les gros travaux. Plan pluriannuel de travaux. Pour pouvoir mettre en place ce plan pluriannuel de travaux, il y a effectivement la technique, il y a les éléments dont vous parlez, et il y a aussi, c'est ce que Zahir dit également, il y a la pédagogie. Voilà. Beaucoup de copropriétaires ou de syndics qui disent non, mais c'est un truc en plus, ça, c'est pas important, ça va encore changer, il n'y a pas de sanctions, etc., etc. Donc comment est-ce qu'on fait pour changer les mentalités? Changer les mentalités avec de la pédagogie. Voilà. Le deuxième sujet, j'essaie de reboucler la boucle sur l'électrification. L'électrification, évidemment, la question va être de, oui, mais qu'est-ce qu'on met à la place d'une chaudière gaz? Qu'est-ce qu'on met à la place du fioul? Une pompe à chaleur! Soit on se raccorde, soit on met une pompe à chaleur. Derrière la pompe à chaleur et derrière le raccordement, en fait, il y a plein de craintes, il y a plein de doutes. Il y a plein de personnes qui disent non, mais ça fonctionne pas, ça fait du bruit, ça va vous coûter plus cher. Qu'est-ce qui se passe si jamais, etc., etc. Donc derrière aussi cette histoire de pompe à chaleur, d'électrification, il y a eu du coup de l'anticipation. On a vu que les chaudières gaz, par exemple, avant elles étaient remplacer une chaudière gaz à haute performance, c'était avec une TVA à 5,5, c'est passé à 10, aujourd'hui c'est à 20, c'est plus financé par l'ANA, c'est plus financé par l'éco-PTZ. Donc il y a une volonté quand même d'anticipation avec cette indépendance énergétique qui est promulguée par certaines lois et qu'il faut du coup appliquer avec la pédagogie. Et c'est de ça dont on parle en fait à chaque fois qu'on se voit, c'est la pédagogie. Mais vous aimez, et on en terminera là-dessus sur ce côté électrification, mais vous aimez, vous conseillez aux copros de passer à la pompe à chaleur, à l'électrique là, à ce stade ou pas? Alors moi je ne suis pas maître d'œuvre ni bureau d'études fluides. Voilà. Par contre ce que je vais leur dire, donc un bureau d'études fluides, c'est en quelque sorte un peu un architecte de la chaufferie qu'on va faire venir pour dimensionner la chaufferie, pour savoir quels sont les besoins de la copropriété et pour consulter les entreprises. Ouais. Voilà, donc déjà, nous, on dit aux copropriétés, passez pas tout de suite par un chauffagiste, d'abord faites venir un expert, comme ça il va bien vous mettre en place ces installations. Donc moi je vais pas pousser forcément la mise en place d'une pompe à chaleur, parce que je connais pas le bâtiment, je suis pas expert, je suis pas ingénieur, mais par contre je peux leur dire, attendez, en fait, changer de fonctionnement. Là, on ne va pas fonctionner en mode urgence, on va fonctionner en mode anticipation pour bien faire les choses, pour qu'à la fin, en fait, vous ayez une pompe à chaleur, peut-être, qui soit performante et qui réponde à votre besoin. C'est ça le sujet. Bon, mais moi, je vais le faire. Je pense que quand même, c'est le sens de l'histoire, l'électrique. Je ne veux pas être désagréable, mais si on veut une énergie décarbonée... Mais je suis d'accord, mais il faut bien le faire. Parce que si jamais ça déçoit... Et anticiper. Après... Et on en parlait, c'est pareil pour les pannes d'ascenseur. Ça vous coûte moins cher d'entretenir l'ascenseur. Et vous avez des trucs de détection là, de pannes qui vont arriver. Là, c'est ça, on en avait parlé en présentation. On a réussi à mettre en place, des capteurs en fait que les grands ascensoristes ont déjà à disposition, ce qui permet d'anticiper en fait typiquement une porte d'ascenseur qui commence à rouiller au 3e étage, on sait que statistiquement dans 15 jours elle va tomber en panne. Et donc on prévoit la panne et donc on répare avant qu'il ne soit trop tard et que ça coûte plus cher, quoi. Complètement. Un dernier mot parce qu'il nous reste 35 secondes et après on va me fâcher en régie parce que je vais déborder. Je voulais quand même qu'on parle. Alors on va pas parler des régions, même si je vous le dis quand même d'un mot. C'est en Bretagne a priori qu'on paye le moins cher les charges de copro, si je dis pas trop. 1010 euros. 1010 euros en moyenne par lot. Par contre
bon, je n'étonnerai personne, c'est à Paris qu'on paye le plus cher, 2251 Mais on euros. est quand même en baisse à Paris. Mais on est en baisse partout globalement, à part, je crois, la Normandie qui augmente un petit peu. 4,2%. Bon, voilà, mais on mettra toutes les données de Foncia quand même. Désolé les Normands. Non, il y avait un autre élément qui m'intéressait, on terminera là-dessus, c'est sur la taille de la copropriété qui permet aussi de déterminer si on paye plus ou moins cher ces charges de copro. C'est quoi le lien entre la taille de la copro? Puisque moi je me disais bêtement, on divise par le nombre de lots et puis ça revient plus ou moins au même. La typologie du bien va énormément influer, l'ancienneté aussi du bâti va influer et l'entretien qu'il y a eu historiquement en fait. Il n'y a pas de mystère en fait. Un immeuble qui a été correctement entretenu depuis des années, fatalement les charges seront moins élevées qu'un bâtiment en fait qui l'a moins été en fait sur ces dernières années. Et le dernier mot peut-être Marie, parce que je vois le temps qui s'écoule. Là il y a écrit fini. Ne surtout pas céder à la panique. Ne surtout pas céder à la panique. Appelez votre syndic, quel qu'il soit, petit, moyen, également les services plateformes comme les vôtres, aimés. Ne surtout pas céder à la panique parce que aujourd'hui, on a beaucoup de dirigeants politiques qui prennent la parole et qui font flamber les prix. Je pense qu'il faut surtout temporiser avant de basculer. C'est beau ce message d'apaisement. Aimé, un dernier mot aussi? Je suis d'accord avec Zahir et surtout ne pas hésiter à mettre en concurrence les prestataires. Ça c'est quelque chose on voit que ça a vraiment des vertus. Mais on ne cesse de le dire en fait sur tous les sujets. J'ai l'impression qu'on redit à chaque fois surtout comparer. Et c'est un peu le sujet des experts de l'IMO quoi. Le problème, c'est que ça prend du temps et comparer, mais ne comparez pas non plus que le prix. Voilà, parce que parfois le moins cher coûte finalement plus cher. Voilà, donc. Ce que disait Zahir, appelez votre syndic. Normalement, c'est son métier, donc il va pouvoir vous aider là-dessus. Merci à tous les deux pour ce point charge. Vous voyez, ça va mieux et ne redoutez pas le pire à ce stade. Mais par contre, anticipez, c'était le message du jour. Merci à Zahir Kinou, le président de Foncia ADB, et Aimé de la Villegégu, le président de mondevicopro.fr. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode des experts de l'IMO. Je me fatigue. À demain. Les experts de l'IMO sur BFM Business.